ça va faire maintenant 35 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Donc, pour moi, c'est mon frère qui m'a invité un jour à venir à un barbecue organisé par l'église. Et donc, j'ai accepté de venir. Et la première personne qui m'a accueilli, c'était Jean, Jean Doudou. Et ce soir-là, j'ai rencontré des gens qui étaient simples, qui n'avaient pas besoin d'alcool ou autre chose pour être heureux. Et ça m'a touché. Parce que moi, je commençais à devenir un alcoolique, hein, je peux le dire, hein. Avec mes deux frères, souvent on allait en ville, on s'achetait des bouteilles de whisky, de vodka, enfin tout un tas d'alcool assez fort. Et on buvait tout ça, quoi. Et je sais que si Dieu n'était pas rentré dans ma vie, je ne sais pas où je serais aujourd'hui, mais je pense que je serais devenu un alcoolique. Donc, le vendredi soir, il y avait des réunions à l'église. Et je suis venu à cette réunion le vendredi. J'ai donc entendu des gens qui témoignaient de ce que Dieu avait fait dans leur vie. J'ai entendu pour la première fois la parole de Dieu. Parce que chez nous, il y avait deux religions. Ma mère était catholique et mon père musulman. Donc, mais bon, ils nous ont jamais obligés à suivre l'une ou l'autre, hein. On a toujours été libres. Ils nous ont laissé libres de nos choix, quoi. Et donc, je suis venu à cette réunion. Et à la fin de la réunion, il y a eu ce qu'on appelle l'imposition des mains pour les malades. Et à ce moment-là, j'avais un problème de dos. Donc je me suis approché. Et on a prié pour moi. Et j'ai senti, on m'avait demandé d'allonger mes jambes. Et on a commencé à prier. J'ai senti comme si quelqu'un me tirait la jambe et la, la remettre au même niveau que l'autre, quoi, voilà. Et depuis, ben, j'ai continué de suivre. J'ai J'ai continué de suivre le Seigneur. Et enfin, pour moi, j'avais pas de pensée pour le mariage. C'était pas mon truc, hein. Donc, et un jour, un jour, le pasteur, il m'appelle et puis il me dit, écoute, il y a une fille à Besançon qui voudrait bien que tu la maries. J'étais dans ma chambre et j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, bah écoute, Seigneur, si c'est vraiment ta volonté, alors fais qu'elle vienne à Dole, parce qu'à l'époque on plantait une tente tous les étés et on faisait de l'évangélisation. Il y avait des, euh, des missions. Et donc j'ai dit, bah Seigneur, si c'est vraiment elle, tu fais qu'elle vienne à la mission lundi. Et donc elle est arrivée le lundi à la mission, quoi, voilà. Et par la suite, j'ai appris enfin, elle m'a dit qu'en fait, elle avait été voir son pasteur. Et comment? Elle lui dit, écoute, écoutez, je pars en vacances avec mes cousines dans le midi, donc je serai pas là pendant. Puis le frère, il lui a dit, ben non, ta place, elle est à Dole. Donc du coup, ben, elle n'est pas partie en vacances dans le midi, elle est venue à Dole. Voilà. C'est comme ça que j'ai su ben, que c'était vraiment Dieu qui dirigeait les choses, quoi. Et par la suite, ben, elle a fait un AVC en 2009, en 2008, oui, en 2008, fin de l'année 2008. Elle est restée 14 mois à l'hôpital, elle a fait un mois de coma. Et je priais pour que Dieu la ramène, quoi. Enfin, ils ont aussi, ils ont enlevé un morceau du crâne pour que le cerveau il puisse enfin, gonfler, quoi. En fait, et je priais pour que Dieu la ramène. Et puis à un moment donné, j'ai eu cette pensée, mais pourquoi tu pries pour qu'elle reste? Est-ce que c'est pour toi ou est-ce que c'est pour elle? Et du coup, ben, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle ne me reconnaissait pas.
Elle ne pouvait plus parler, elle était paralysée d'un côté. Et un soir, j'avais du mal à lui parler parce qu'il y avait sa mère qui était tout le temps là. Enfin, ils étaient très proches, donc il y avait toujours du monde dans la chambre. Et à un moment donné, ben, il n'y avait plus personne. Donc je lui ai dit, ben, écoute, si tu veux, ben, je te laisse partir, quoi. Et ça a été très très dur, hein, je peux vous le dire. Mais et le lendemain, elle est partie avec le sourire. Donc je sais qu'elle est là-haut, qu'elle est auprès du Seigneur, quoi, voilà. Donc entre-temps, ben, comme quand elle était à l'hôpital, je me suis rapproché d'elle. Enfin, j'étais à Besançon, parce qu'à l'hôpital, il m'avait dit, elle sortira peut-être dans un fauteuil roulant. Donc il faudrait un environnement adapté, quoi. Donc j'ai pris un appartement avec un lit médicalisé et tout. Enfin, j'avais trouvé du travail là-bas. Et au bout après, après qu'elle soit partie, je suis resté 2 ans dans ce travail, quoi. Puis du coup, j'ai été licencié, donc je suis revenu sur Dole auprès de ma famille. Et pendant tout ce temps, bah, je priais pour que Dieu m'ordonne une église, une assemblée, parce que j'ai toujours continué de lire ma Bible, je priais, mais il manquait quelque chose, enfin, la communion fraternelle, quoi, en fait. Et je priais pour que Dieu me montre enfin, une église pour pouvoir m'assembler avec d'autres personnes. Et un jour, je vais au Leclerc faire mes courses et j'ai croisé Jean qui m'a dit, bah écoute, on a ouvert une église, si tu veux, bah, tu peux venir. Et le jour où je suis rentré dans cette église, c'est comme si je rentrais de voyage avec mes valises et que je posais mes valises. J'étais enfin rentré à la maison, quoi, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que depuis, bah, je suis toujours dans cette église. Voilà. Et je remercie Dieu parce que c'est vrai que malgré tout ce qu'on peut traverser, il est toujours là à nos côtés, il nous aide. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais même pour le décès de mon épouse, ça a été très dur, mais Dieu, ça se fait pas du jour au lendemain, je peux vous dire. Bon, même encore aujourd'hui, il y a encore des moments où, mais je sais que Dieu, il est à nos côtés et puis à mes côtés, il me soutient, quoi. Voilà. Amen.